Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Qui a la forme, qui a le moral. Et que les problèmes que nous rencontrons auront une fin. Auront une fin bientôt. Je vous fais ce live dans des conditions un peu particulières. Parce que je suis en déplacement. Je suis en voyage, je suis en transit. Quelque part. Et donc, je vous fais un live à partir d'un aéroport. Et je vous fais ce live le cœur meurtri. Le moral au plus bas. Et Dieu sait que je suis quelqu'un qui est résilient. Je vous fais ce live aujourd'hui avec beaucoup de peine. De la peine pour le peuple camerounais. Car la nouvelle que j'ai apprise aujourd'hui m'amène à comprendre que le diable est avec nous. Le diable est en nous, le diable est avec nous, le diable nous côtoie. Et si vous ne faites pas attention, vous allez tous y passer. Car nous y passons tous. Mon sort importe peu. Mon sort importe peu. Le sort de chacun de nous individuellement importe peu. Mais le sort collectif, c'est ça qui est important. Et je peux vous assurer que il y a un tel diable qui nous côtoie, qui est avec nous, que vous adulez d'ailleurs, que vous respectez. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point vous êtes en danger. Le peuple camerounais est en danger. Le peuple camerounais risque de périr s'il ne fait pas attention. Le peuple camerounais. Ce que je vais vous raconter est très grave. Il n'est pas grave pour moi, mais il est grave pour vous. Cette image-ci que vous voyez, ces trois hommes et femmes que je vous présente représentent le diable en personne. Peuple camerounais, voici trois universitaires, trois professeurs de médecine et de droit public. C'est le diable en personne. Et je vais vous expliquer en quoi ces personnes sont le diable en personne. Or, vous les respectez, vous les adulez, vous êtes prêts à confier vos vies à eux. Ils représentent le diable. C'est eux le produit de 43 ans de dictature, de tyrannie, d'abaissement du niveau de la morale collective. Je vais vous expliquer en quoi Magloire Ondoa, recteur de l'université de Douala, professeur de droit, le professeur Mapouré, professeur titulaire de neurologie, vice-doyen, si je ne m'abuse, ou chef de service. Juste une petite minute. Yes. Yes. Telling me they want to do the cleaning, it might be a bit loud. Will you be comfortable, or I send you to Pride? Someone takes you to Pride Lounge. You pay from there. Or I can charge you here. I give you a receipt, you use it in Pride. Yes. If they are uncomfortable, then it might be a little bit uncomfortable because they are doing one of these puppets. Because I start, yes, I'm in a meeting. You've already started? Yes. What do people do? You go to Pride or? No, anyway, I couldn't go now before I finish my meeting. I have to continue my meeting. The other option is we have long chairs. If you feel the noise is too much, have long chairs on that side. Okay. You can stay over there to continue the meeting. Okay. Okay. Where? Okay. You can assist me with the card. You may assist me with the card. Yes.
Dites-moi s'il y a beaucoup de bruit, parce qu'effectivement, mesdames sont en train de faire le ménage, donc il peut y avoir un peu de bruit. I think the body does, you may continue. Ok, thank you. Vous me direz. Alors, je parlais du professeur Mapouré, neurologue, professeur de médecine, chef de service également de neurologie à l'hôpital général de Douala. Professeur Kamdem, félicité, cardiologue, responsable des enseignements de cardiologie à l'université de Douala. Ces trois personnes représentent le diable en personne. Voilà les personnes dont se servent M. Paul Biya pour tuer la nation. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Restez connectés et je vais vous dire ce qu'il y a lieu de faire. Mais avant ça, je vais passer une vidéo du professeur Magloire Ondoa, recteur de l'université de Douala, qui, quand vous l'entendez parler, vous allez lui donner le bon Dieu sans confession. Écoutons Magloire Ondoa et revenons sur l'histoire que je vais vous raconter. Écoutons-le. Ce pays va regretter Paul Biya. Tout simplement parce qu'il est, tolérant et patient. Parce que c'est lui qui a apporté la liberté. Une liberté d'expression que certains utilisent sans limite. Alors que la limite de la liberté d'expression, c'est le mensonge. Alors, lorsque dans les médias ou dans les réseaux sociaux, des gens mentent, et ils mentent toujours, et ils ne sont pas inquiétés, c'est pour dire quoi? C'est parce que le régime, ce n'est pas parce qu'il défend la liberté d'expression, non, c'est parce qu'il est tolérant. Il y en a qui disent laxisme aussi. Bon, ils peuvent appeler ça comme sous forme de laxisme, mais moi je dis qu'en réalité, c'est la tolérance et la patience. Parce que sincèrement, beaucoup de ceux qui parlent à la télévision ou dans les médias et qui insultent, Ce sont des prisonniers ambulants. ce sont des prisonniers ambulants. An old man sitting. Et il faut même souligner une chose. Je vous assure, ce pays va regretter Paul Biya. Tout simplement parce qu'il est, tolérant et patient. Parce que c'est lui qui a apporté la liberté. Une liberté d'expression que certains utilisent sans limite. Alors que la limite de la liberté d'expression, c'est le mensonge. Alors lorsque dans les médias ou dans les réseaux sociaux, des gens mentent, et ils mentent toujours, et ils ne sont pas inquiétés, c'est pour dire quoi? C'est parce que le régime, ce n'est pas parce qu'il défend la liberté d'expression, non, c'est parce qu'il est tolérant. Il y en a qui disent laxisme aussi. Bon, ils peuvent appeler ça comme sous forme de laxisme, mais moi je dis qu'en réalité, c'est la tolérance et la patience. Parce que sincèrement, beaucoup de ceux qui parlent à la télévision ou dans les médias et qui insultent, Ce sont des prisonniers ambulants. ce sont des prisonniers ambulants. An old man sitting. Ah, est-ce que vous m'entendez là maintenant? Je vois, j'ai fait une fausse manipulation. Ok. Est-ce que vous avez entendu la vidéo? Est-ce que vous avez entendu la vidéo? Oui, parce que je pense que j'avais coupé le son. Ok. Vous avez entendu la vidéo? Ok. Donc, le professeur Magloire Ondoa nous explique que M. Paul Biya, un homme qui a apporté la liberté d'expression. Il nous dit que M. Paul Biya a apporté la liberté d'expression.
Il est tolérant. Il accepte tout. Alors, je vais vous annoncer une nouvelle ce soir. Une nouvelle d'un acte posé par celui commandité par le RDPC pour venir expliquer au peuple camerounais que nous sommes dans un pays de liberté. Dans un pays où on est libre de donner son avis, de donner son opinion, sans être inquiété. Alors, peuple camerounais, ceux qui m'écoutent en direct et qui vont m'écouter demain, après-demain, qui vont écouter cette vidéo, sachez que le Cameroun vient de battre un nouveau record. Le Cameroun vient de faire ce qu'aucun pays au monde n'a jamais fait. Le Cameroun a radié. Le Cameroun a exclu définitivement de ses rangs de l'université un universitaire qui n'a fait que dire la vérité et essayer de sauver le peuple camerounais. J'ai appris ce soir ou cet après-midi, en fin d'après-midi, dès que j'ai atterri là où je suis, j'ai ouvert mon WhatsApp et j'ai reçu une information pour laquelle j'ai demandé des renseignements. Et il se trouve que depuis janvier-février 2025, un conseil de discipline de l'Université de Douala, auquel je n'ai pas été convié, parce que n'ayant reçu aucune convocation, un conseil de discipline aurait siégé et a décidé de me radier des effectifs de l'Université de Douala, donc du tableau des enseignants universitaires du Cameroun. Magloire Ondoa, recteur de l'Université de Douala, a donc organisé un conseil de discipline à mon absence, sans avoir eu une convocation, ce qui fait partie des règles de l'art consignées dans les statuts de l'Université du Cameroun, où un enseignant traduit un conseil de discipline doit être notifié. Et doit prendre ses dispositions pour soit se faire représenter, soit être présent avec un conseil ou pas, mais doit être notifié. Pour qu'il vienne défendre son dossier. Et il doit être notifié des charges qui pèsent sur lui. Je n'ai jamais été notifié. Je n'ai jamais été notifié. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je n'ai pas été notifié. Je n'ai jamais été notifié. J'ai donc été jugé, condamné et radié des effectifs de l'Université de Douala. Donc des effectifs de la fonction publique universitaire, dont je fais partie. Et pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez que le 22 janvier 2023, sur les plateaux d'Equinox TV, j'ai révélé au peuple camerounais, au monde entier, que l'Université de Douala, Oseba Ebek est venu dire que ce n'est pas que l'Université de Douala, mais c'est l'Université du Cameroun, fabrique de mauvais médecins, parce que nous les formons mal, parce qu'il y a un laxisme qui fait que les étudiants font ce qu'ils veulent, ils ne viennent pas au cours, ils sont mal enseignés, ils sont donc mal formés, ils vous soignent donc mal. Peuple camerounais, c'était une vérité ou c'était un mensonge? Quand Magloire Ondoa vient sur les plateaux de la chaîne pour laquelle nous tous, nous payons des contributions à la CRTV, pour mentir que Paul Biya, un homme qui a apporté la liberté d'expression, on peut parler. J'ai donc parlé. J'ai dit la vérité. Et j'ai été embastillé. Car, après avoir fait cette dénonciation citoyenne, confirmée quelques années plus tard dans le classement que vous-même vous avez vu du CAMES, le Cameroun était dernier des pays représentés au CAMES. Et l'université de Magloire Ondoa, l'université de Cameroun, était la dernière des universités, derrière le Tchad, derrière la Centrafrique. Magloire Ondoa, recteur de l'université de Douala, la pire des universités. Ai-je menti? Non. Mais pour avoir donc dit la vérité, vous savez ce qui s'est passé, je vous l'ai dit. Malheureusement, je n'ai pas été soutenu par le média qui devait me soutenir. Je vous ai dit que, à la suite de ma dénonciation du 22 janvier 2023, qui heureusement pour moi était un différé, c'était un enregistrement enregistré, enfin une émission enregistrée 2 jours avant. Le lendemain, j'ai voyagé. Donc la veille de la diffusion de cette émission-là, en direct sur Equinox TV, la vérité en face, j'avais voyagé. J'étais au Sénégal
lorsque j'ai reçu l'appel de ce monsieur qu'on appelle Mapouré, le professeur Mapouré, neurologue, qui à l'époque était le chef du département des sciences cliniques, c'est-à-dire mon département à la faculté. C'est lui qui en était le chef. Mapouré, neurologue. Il m'a appelé au téléphone. Il était au Cameroun, peut-être 20h30, pour m'inviter à me présenter au rectorat le lendemain matin, que le recteur voulait nous voir. Mapouré m'a téléphoné pour me le dire. Une chose, je vous assure, excusez-moi, professeur Mapouré m'a donc téléphoné. Il était 20h30, moi j'étais à Dakar. Et j'explique à Mapouré que je ne suis pas là. Mais j'aimerais bien rencontrer le recteur. J'ai quand même compris que c'était en relation avec l'émission de la veille, ou de 2 jours avant. On était peut-être un mardi. Et ma dénonciation publique. Une dénonciation que je faisais déjà dans les réunions de la faculté, les réunions du département ou de la faculté. Je le faisais déjà, car tous les enseignants de l'Université de Douala se plaignaient de l'absentéisme des étudiants, entre autres dysfonctionnements de notre université. Mais personne n'a jamais eu le courage de faire ce que moi j'ai fait. Et quand le journaliste, Duval Fangoua, me pose la question spontanément, je réponds. Je ne vais pas remettre cette émission parce que vous la connaissez tous. C'est quand même une émission et une dénonciation culte. On va aller à l'essentiel. Vous l'avez vu. Et je vous ai montré l'image d'une classe des futurs médecins du Cameroun. Et je dis dans Mapouré, je ne suis pas là, mais je peux revenir s'il veut, donc il faut qu'on renvoie ça à plus tard, je viens. Et je décide là que je vais prendre un billet d'avion pour repartir au Cameroun, alors que j'étais en fait à partance au Paris. La nuit pour te conseil, j'ai dormi. J'ai demandé à conseil au Seigneur, je fais comment? Et le Seigneur m'a dit, repars sur Paris. Le lendemain, je ne suis donc pas allé à Air France quand je voulais le faire pour changer mon billet et aller au Cameroun. J'ai continué. Mais j'ai pris la peine de téléphoner au rectorat pour voir avec le secrétaire du rectorat si moi-même je pouvais négocier un autre rendez-vous, en sachant que je devais rentrer dans ce Paris, faire des trucs et repartir tranquillement peut-être une semaine après au Cameroun. Quand j'appelle le rectorat, suivez-moi bien, j'appelle le rectorat. Je tombe sur le secrétaire particulier du recteur. Je me présente et je lui dis que j'ai rendez-vous avec le recteur aujourd'hui, mais je ne suis pas disponible. Est-ce qu'on peut remettre ça plus tard? Le secrétariat particulier me dit que le recteur, qu'il est étonné qu'il y a une telle réunion parce que le recteur n'est même pas là. Il n'est même pas au Cameroun. Et là, je vacille. Comment ça, le recteur n'est pas là? Oh, Mapouré, pour ça Mapouré, m'a dit que le recteur nous attend. Je rappelle, pour ça Mapouré. Et là, je joue au fur malin. Je lui dis, écoute, en fait, je suis à Yaoundé, mais je suis en chemin pour venir. Mais en fait, on me dit que le recteur n'est même pas là. Quelle est donc cette convocation du recteur alors que le recteur n'est pas là? Et Mapouré de s'énerver au téléphone. Thank you. Mapouré de s'énerver au téléphone, elle me dit, mais pourquoi tu m'as dit, mais toi, tu m'as dit que tu n'es pas là, tu m'as dit que tu es là et tout. Oui, mais c'est pas ça le problème. Tu me dis que le recteur nous attend. Le recteur n'est pas là. Ah oui, mais l'administration est continue. L'administration est continue. Voilà, même si le recteur n'est pas là, il y a quelqu'un qui le représente. Et je dis à Mapouré, c'est à moi que tu dis ça. Ancien de l'université, professeur de rang magistral, je vais à la rencontre de le top 10 de la hiérarchie universitaire qui me convoque. C'est quand je vais arriver là-bas, en me dirigeant même peut-être au rectorat, au bureau du recteur, pour que j'apprenne que non, le recteur n'est pas là, que ce n'est pas lui, et que je commence à chercher, mais qui me convoque, pour après peut-être apprendre que c'est, disons, un vice-recteur qui me reçoit. La logique est où? Mapouré s'est mis à taper la bouche. Mapouré s'est mis à taper la bouche, il savait plus ce qu'il fallait me dire. Et il me dit que non, comme tu as dit que tu n'étais pas là et tout là, on a renvoyé ça à telle date. Mapouré me donne la date du jour où on renvoie. 2 jours après, ou 3 jours. Peu importe. Mais tout est dans consigné. Hein.
Tout est écrit. J'ai tous les échanges. Tout est consigné. Le président de la République a tous nos échanges. J'ai fait tout un dossier balèze que j'ai envoyé à la présidence de la République. Babo qui s'est assis sur ce dossier de tentative de trilam. Donc, moi, je rentre dans ce Paris. Je suis à ma consultation à Paris quand mon téléphone sonne. Suivez bien cette séquence-ci là. Elle va vous rappeler Martinez Zogo. Je suis à ma consultation. Quand mon téléphone sonne, le téléphone sonne plusieurs fois. Quand je regarde, je constate que c'est l'ami de mon feu frère aîné. On a tous grandi ensemble. Ce monsieur est aux États-Unis depuis déjà peut-être 30 ans. On ne s'appelle pas. On s'appelle rarement. On n'a pas vraiment des nouvelles. Mais c'est vraiment comme quelqu'un de la famille. Il m'appelle et il me laisse un message. Il me dit, appelle-moi urgemment. Parce que je lui ai dit que, écoute, je suis en consultation, je t'appelle après. Il me dit, appelle-moi urgemment. Ne va surtout pas au rectorat. Si tu pars là-bas, tu vas finir comme Martinez Zogo. Il y a les barabos qui t'attendent pour te faire disparaître. Et quand je vois ça, j'ai commencé à suffoquer, à trembler. Je vous rappelle encore que nous sommes à quelques jours de l'annonce de la disparition et du zigouillage de Martinez Zogo. Puisque c'est le 22 janvier. Quand l'émission, vous la voyez, quand on la diffuse, c'est ce jour-là aussi qu'on nous annonce que Martinez Zogo n'est plus de ce monde. Et ce monsieur, qui est un technicien de radiologie dans une ville américaine, qui est parti depuis peut-être une trentaine d'années, avec qui je n'échange pas souvent, qui me laisse un message pour m'annoncer une information que logiquement, il n'y a que le professeur Mapouré qui doit l'avoir. Il n'y a jamais eu une convocation écrite du recteur pour me convoquer au rectorat. C'est par appel téléphonique à 20h30, ce qui ne fait pas partie des usages administratifs. Mapouré a été missionné pour me happer, m'amener au rectorat pour que je disparaisse du rectorat. Parce que cet appel téléphonique de Mapouré n'a pas de trace, n'aurait pas eu de trace. Comment se fait-il que un individu qui n'a rien à voir avec l'université de Douala, qui est aux États-Unis, a été informé que Boni, on va le faire disparaître? Comment expliquer que le recteur n'est pas au Cameroun, mais un responsable de la faculté, Mapouré, m'informe que le recteur peut me voir, alors que le recteur n'est pas là? Le recteur n'avait pas besoin d'être là. De là où il était, les coups de fil étaient déjà passés entre Pamendongo, Baboke, Ngongo et tout le monde pour finir le travail. Finissez le travail comme Martinez Zogo. Moi, votre frère, votre fils, vous n'aurez pas pleuré que Martinez Zogo. Vous aurez pleuré aussi à Nébani. Et à moi d'appeler rapidement mon sauveur des États-Unis que ben, comment? C'est quoi? Comment tu sais ça? Bon, déjà, je te rassure, je suis en France. Il me dit Dieu merci. Ne va surtout pas au Cameroun. Tu arrives à l'aéroport, c'est là qu'on te prend. Pour avoir fait une dénonciation citoyenne, une dénonciation qui a mené l'université de Douala, la faculté de médecine, de changer de méthode. Car, renseignez-vous, pour vous, qui êtes des parents, qui avez des étudiants à la faculté de médecine de Douala, allez faire une enquête. Une enquête que Equinox a promis faire et que Equinox n'a jamais fait. La chaîne du peuple. Allez vous renseigner. Après ma dénonciation, la rigueur a été imposée par le doyen sortant à l'université de Douala. Les étudiants peuvent vous dire que ce soit les stages hospitaliers, que ce soit les cours à la faculté, les gens émargeaient. C'était devenu comme une université doit devenir. Comme moi, j'ai étudié. Comme ces enseignants-là, complices, ont étudié et ont décidé de faire le sale. Aujourd'hui, il y a une rigueur face à Néboni. Mais Néboni aujourd'hui est ravi des effectifs. Expliquez-moi la logique. Expliquez-moi la logique. Donc, mon bienfaiteur me dit, eh bien, je ne peux pas te donner ma source. Ce qu'on peut comprendre. Comme J. Remingono n'a jamais donné sa source, il lui a dit que Martinez Zogo, on va le zigouiller. J. Remingono. D'après ce que j'ai appris, il le savait, il a une information, il a même alerté. Moi aussi donc, j'ai quelqu'un qui m'a alerté, qui n'a rien à voir avec l'université aux États-Unis, qui a une source.
Ça veut dire qu'en interne, vous savez que dans une action comme celle-là, il y a bien des complices. On ne peut pas faire une action comme ça sans qu'on ait parlé à 2-3 personnes. Comme Martinez Ogo. Et donc, quelqu'un qui appartient à l'université de Douala a eu l'information, a alerté donc mon bienfaiteur, dit que prévienne ta personne. Tu vas faire des choses. Voilà comment je n'achète plus mon billet pour partir au Cameroun. Et quand maintenant j'ai l'information qu'on allait me zigouiller et que l'appel du professeur Mapouré, c'était celui par qui on passait pour me tendre le guet-apens. Je tape dans le ventre de Mapouré. Je tape son ventre sérieusement. Et ce qui ressort de nos échanges est tel que dans un pays normal, un pays où les coups de fil ne protègent pas ceux qui font le sale boulot, Mapouré va en prison. Dans la Troisième République que nous allons construire, Mapouré va faire la prison. Mapouré est complice de la tentative de Kilam que j'ai subi. Mapouré. Le secrétaire général de l'université de Douala, le professeur Modiko Toko, va être interpellé pour complicité. Magloire Ondoa est l'auteur de ce qui a failli mal. Et comme ils n'ont pas réussi donc à m'avoir, il fallait continuer à m'embastiller et peut-être espérer que je vais finir par revenir. Or, moi j'avais déjà l'information que même aujourd'hui, j'atterris à Douala, dès l'aéroport, je suis pris, vous-même vous le savez. Pour avoir dénoncé quelque chose que dans un pays normal, Paul Biya devait m'appeler pour me dire, mais mon fils, qu'est-ce que j'apprends? C'est quoi? On enseigne mal les gens qui soignent, on peut. Il y a un laxisme, il y a un laisser-aller, il y a des dysfonctionnements. Explique-moi un peu. Et convoquer Famé Ndongo, pour demander à Famé Ndongo, mais c'est quoi ces universités-là? Tu nous dis là qu'on est la meilleure université, du monde. Mais là, j'apprends des choses bizarres. Qu'est-ce qui ne va pas? J'aurais même dû recevoir une médaille. Mais la médaille que j'ai reçue, c'est avoir été provoqué. Donc, exclu des effectifs de l'université de Douala. Un flagrant délit de non-respect des statuts de l'université. Et donc, ce qui a suivi, c'est que le doyen de la faculté de médecine, qui a été mis à la retraite, M. Ngoé Marcelin, m'a exclu des forats de l'université de Douala, de la faculté de médecine. Il m'a exclu des forats. C'est-à-dire que tous les enseignants universitaires, tous les enseignants de la faculté de médecine sont inscrits dans le forum des enseignants, où toutes les informations sont données. Les programmes sont donnés. Il m'a retiré de là. Et tout ça après m'avoir envoyé une demande d'explication, que vous avez vu, et qui va encore circuler. Une demande d'explication où, dans sa demande d'explication, il dit que je suis parti sur un média, Equinox, pour ne pas le citer, et pour avoir menti, pour avoir dit des bêtises sur l'université de Douala. Ai-je menti? Ai-je inventé quelque chose? Sinon, si j'avais menti, pourquoi il y a eu une réforme à la faculté? Pourquoi il y a eu un durcissement des règles? Expliquez-moi. Et il dit que j'ai voulu soulever les étudiants. Tentative de soulèvement. Donc, c'est-à-dire, trouble à l'ordre public. Acte anti-patriotique, vous comprenez ce que j'avais dit. C'est-à-dire que l'université de Douala, par cet acte-là, de cette demande d'explication paressieuse, m'annonçait déjà que toi, tu vas faire la prison. S'il m'avait pris le premier jour, j'aurais disparu, vous n'aurez pas su. Mais s'il me prenait après, ils allaient m'envoyer en prison pour avoir voulu rebeller les étudiants. Et comme les étudiants, ceux-là, les 80% d'absentéistes étaient remontés contre moi. Ils ont formé des groupes pour me dénigrer, pour m'insulter. Effectivement, on allait mettre à contribution pour même se soulever, pour peut-être même agresser, pour faire des bruits en route. On dit que bon, vous avez vu la coupe à l'ordre public, on le prend, on le met partout. Voilà comment l'État du Cameroun de Paul Biya fonctionne. Voilà votre Magloire Ondoa, qui se permet de venir sur un plateau télé. Et quelle télé? La télé du contribuable, pour raconter des bêtises, alors que nous sommes à Tirani. Nous sommes dans un pays qui ne respecte rien, et qui ne respecte la liberté d'expression. Donc, exclusion du forum des enseignants depuis longtemps. Demande d'explication. Et ça s'est arrêté là. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont missionné cette dame-ci que vous voyez. Pour la simple raison que moi, étant aussi à l'étranger, feu professeur Lomogoum étant aussi à l'étranger, nous étant les doyens de cardiologie de l'Université de Douala, moi étant le plus ancien, recruté avant tout le monde. Ensuite, le feu professeur Daniel Lomogoum recruté en second. Kamdem recruté en troisième position, bien après moi. Qui a un grade universitaire chronologiquement inférieur au mien. Une jeune que moi, j'ai enseigné Kamdem. Quand elle était encore en spécialisation, je ne sais pas où c'est en Côte d'Ivoire ou au Bénin, elle est venue faire un stage à l'université de Douala, à l'hôpital général de Douala. J'en étais cardiologue. Je lui ai appris à faire des échographies cardiaques. En termes de poids scientifique, de CV, de leadership africain et mondial. Kamdem Félicité et Aimé Boni, c'est pas la même cour. Ce n'est pas la même cour. Nous ne jouons pas à la même division. Il y a la Champions League et il y a les secondes divisions des championnats africains. Je ne suis pas médisant. Vous partez dans tous les moteurs de recherche. Vous tapez et vous voyez. Vous vous renseignez à l'échelle internationale. Sur qui fait quoi, qui a fait quoi, qui a une marque de fabrique. Dans la promotion de la cardiologie africaine. L'université, c'est comme l'armée. L'université, on respecte le droit de naissance. On respecte les CV, les parcours des gens, les parchemins. On respecte ça. Kamdem Félicité, qui est donc responsable parce que elle est présente, et on lui a délégué ça, s'est permise de créer un autre forum WhatsApp des enseignants de cardiologie. Chaque unité d'enseignement a son groupe de travail de son forum pour organiser les cours, discuter de la programmation, de qui enseigne quoi, quand et où. C'est à ça que c'est les groupes WhatsApp de chaque unité d'enseignement. Je suis surpris de constater à un moment donné que je ne vois plus aucune information dans le forum où nous sommes tous et où je suis le plus ancien, le doyen. Je ne vois plus rien. J'envoie des messages à 2 personnes, parmi lesquelles elle, Kamdem, que mais qu'est-ce qui se passe? Elle ne me répond même pas. Or, il y a bien des enseignements. Il faut bien faire la programmation. Il faut le truc là. Elle ne répond pas. Je constate, donc je conclus qu'elle a créé un autre forum dans lequel je ne figure pas. Puisque les étudiants en cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de facto, l'université de Douala m'a déjà exclu. Exclusion des cours de manière illégale. Ce que je fais, c'est que j'écris un courrier de plainte au doyen de l'époque pour lui dire que, écoute, qu'est-ce qui se passe? Je suis exclu du forum des enseignants de manière générale, et même celui des cours de cardiologie. J'envoie quelqu'un déposer mon courrier au décanat. Le secrétariat du décanat a refusé de prendre le courrier sur consigne du doyen. Nous, on ne prend pas le courrier. Si ce monsieur-là, il a des courriers, il faut qu'il aille déposer au rectorat. Je prends un huissier. Je dis à un huissier, pas déposer. L'huissier arrive là-bas, il a une fin de non-recevoir. On lui interdit de déposer un courrier d'un enseignant universitaire. Le doyen refuse de prendre le courrier. Il dit à CCD de ne pas d'ailleurs, il menace le huissier d'appeler la police. Le doyen, l'huissier, fait ce qu'on lui a dit, il part au rectorat. Mais avant d'aller au rectorat, j'avais déjà envoyé une personne déposer ma requête auprès du recteur de ce que je suis exclu des cours. Professeur Kamdem
m'a exclu des cours en créant un autre WhatsApp. Quand la dame est arrivée là-bas, qu'est-ce qu'on lui a dit? Quand elle s'est présentée, elle a dit, pour qui elle venait et quoi? Le personnel du courrier est tombé en transe. Ils étaient nerveux. Ils sont montés, descendus, ils sont venus pour dire, on a reçu des consignes hein, de ne pas prendre des courriers du professeur Boni. Le recteur a donné des consignes de ne pas prendre le courrier. Le recteur a demandé qu'on ne prenne plus les courriers d'un personnel de l'université. Ce monsieur qui passe dans les médias pour vous dire comment on est dans un pays bien gouverné où le président de la République, c'est un homme des libertés, qui aime la liberté. Réécoutons même d'abord ça. Réécoutons ce monsieur. Regretter Paul Biya. Tout simplement parce qu'il est, tolérant et patient. Parce que c'est lui qui a apporté la liberté. Une liberté d'expression que certains utilisent sans limite. Alors que la limite de la liberté d'expression, c'est le mensonge. Alors, lorsque dans les médias ou dans les réseaux sociaux, des gens mentent, et ils mentent toujours, et ils ne sont pas inquiétés. Alors, dites-moi, une fois de plus, apparemment vous n'entendez plus parce que il y a Dalric Tanguay. Il était minute 47 ici, quand on n'entend plus rien. Vous ne m'entendez pas, hein? Écrivez-moi quelque chose, si vous ne m'entendez pas. Est-ce que vous ne m'entendez plus? On entend, ok. Là, sur TikTok, on me dit qu'on entend. Sur YouTube, Facebook, ok, vous m'entendez. Alors, Magloire, on doit nous dire que les gens abusent même. Ils outrepassent leurs droits, mais ils ne sont pas inquiétés. Ils ne sont pas inquiétés. Voici ce que Magloire, on doit dire. Alors, moi qui n'ai pas menti, qui n'ai fait que dire la vérité, suis-je pas inquiété? Lorsque Magloire, on doit interdire à son personnel du service du courrier de réceptionner les courriers d'un universitaire. Quelle est la loi? Quel est l'article des statuts de 93? Le statut spécial des établissements universitaires du Cameroun. Quel est l'article qui stipule que un recteur peut interdire à un enseignant de se plaindre, de déposer une lettre, de déposer une requête? Quel est ce pays, même en Afghanistan, où on va interdire à un citoyen de se plaindre? C'est quel pays? Le peuple Cameroun. Fort de ça, je demande à mon huissier d'aller déposer mon recours transfert préalable à l'université. Puisque, avant cela, j'ai écrit et je n'ai pas eu de suite. L'huissier est parti là-bas, il a eu la même réponse. La même réponse que la personne que j'avais envoyée avant, et la même réponse qu'il a eue au décanat. Or, au décanat, on disait que pas déposer au rectorat. Au rectorat, on a refusé. Mais comme c'est un huissier, il a pris acte. Et il m'a adressé son acte où il certifie que le rectorat a refusé de recevoir mon courrier. Et dans ce courrier-là, je me plaignais donc du professeur Kamdem pour son acte illégal posé. Et ce n'est pas tout. Il se trouve que, avant cela, j'avais déjà écrit au recteur pour lui parler de ça. Et au lieu d'enquêter au niveau du décanat, donc c'est-à-dire à la faculté, pourquoi je ne suis pas programmé au cours? Pourquoi je suis exclu du forum? Au lieu de ça, le doyen, le recteur, m'a juste demandé, à l'époque, m'a juste demandé de venir me présenter à la faculté. Mais vous vous présentez comment, quand vous n'avez pas cours, quand vous êtes exclu des cours, puisque les cours, ce n'est pas tous les jours. J'avais compris que, en réalité, il n'avait aucune intention de faire en sorte que je fasse mes cours. Mais il fallait juste que je sois présent dans le territoire
camerounais et à l'université pour que le sale boulot soit fait. Puisque la demande d'explication qui m'accuse de tentative de rébellion, de soulèvement des étudiants, est pendante. J'y ai répondu, mais je n'ai pas eu une suite favorable à ma réponse. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, puisque le recteur a donc décidé de ne pas recevoir mes courriers, et je suis resté tranquille. Et un jour, le nouveau chef de département de la faculté, le professeur Doumbé, neurologue lui aussi, chef de service de médecine interne à l'hôpital La Quintine, m'envoie un WhatsApp où il me dit, prof, j'ai un courrier pour toi venant du rectorat via le décanat. Et il m'envoie donc ce message. Et à moi de lui dire, écoute, je n'ai aucun message à recevoir du décanat, encore moins du rectorat. Puisque le rectorat refuse de recevoir mes messages. Le parallélisme des formes voudrait que le rectorat n'a pas à m'envoyer de message. Et surtout pas via un chef de département. Et quand je fais le regroupement, ce fameux message courrier via peut-être WhatsApp que le rectorat m'adressait via le décanat, les deux entités, eux, refusant de prendre mes courriers, mes demandes. Je crois que c'était donc peut-être la convocation au conseil de discipline. Mais le problème, c'est que Maclar Ondoa, ayant refusé de recevoir mes courriers, ne peut pas m'adresser des courriers. Il n'y a aucune loi qui autorise cela. Et que d'ailleurs, si vous convoquez quelqu'un dans un conseil de discipline, il y a une procédure. La loi, elle est rigide. Il y a une procédure. Ce n'est pas par WhatsApp que vous donnez une convocation à quelqu'un. Non. Vous servez une convocation par les voies légales. L'une des voies légales qu'ils auraient pu utiliser, c'est de passer par un huissier. Mais puisque ils refusent que mon huissier leur serve mes courriers, vous comprenez qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas. Voilà donc comment ces gens m'auraient donc convoqué sans que je n'en sois notifié et jugé et radié. D'ailleurs, vous radiez quelqu'un pour peut-être absentéisme, pour ne pas donner des cours. Mais comment vous pouvez radier quelqu'un pour ne pas donner des cours alors que vous lui refusez des cours? C'est quand même le laisser de Douala. Yes, it's the truth. Yes, yes. C'est quand même une laissée de Douala qui a suspendu les cours. L'acte posé par cette dame-ci, l'acte posé par cette dame, professeur Kamden Félicité, cardiologue, vice-président de la Société camerounaise de cardiologie. L'acte posé par elle, vous imaginez que ce n'est pas un acte posé comme ça là, par caprice personnel de sa part. Ce n'est pas possible. Elle a eu l'accord du chef de département, probablement. Mais au moins, minimalement, l'accord du doyen de la faculté, qui lui-même m'avait déjà exclu du forum. Et comme ma demande, ma requête auprès du recteur n'a pas prospéré, ça veut dire que le recteur était dans cette décision. Décision prise par la hiérarchie de l'université. Donc, le recteur m'a illégalement exclu des cours. Vous ne pouvez donc pas radier un individu, un enseignant, pour peut-être n'avoir pas été présent au cours, n'avoir pas donné des cours, si en fait vous lui avez ôté les cours. En cela, vous comprenez que nous sommes dans un faux pays où les hommes de droit ne savent même pas faire le droit. Parce que Maclar Ondoa, j'ai cru comprendre que c'est un professeur de droit, mais qui ne connaît pas le droit, qui s'en fout du droit, comme son patron, ou bien s'en fout du droit. L'article 80 du code électoral n'est pas respecté, ils s'en foutent, ils marchent sur ça, ils n'en ont rien à cirer. L'article 121 alinéa 2, qui a un truc foireux, anticonstitutionnel, ils n'en ont rien à tirer. Ils vont essayer de l'appliquer selon leur conception pour éliminer Maurice Kamto. Donc, vous comprenez que nous sommes dans un pays où, si nous ne faisons pas attention, nous sommes tous tailles. Tailles parce que ces gens-là n'ont qu'une seule loi, la leur. Ils n'en ont rien à cirer avec la Constitution.
Je suis donc aujourd'hui le seul enseignant universitaire du monde qui a été radié illégalement par son université pour avoir dit la vérité et pour avoir été illégalement suspendu des enseignements d'abord. Et que je parie que le motif qu'ils ont donné maintenant, c'est qu'il ne fait pas cours. Puisqu'un enseignant universitaire, on n'a pas de bureau à l'université où tu viens, tu fais acte de présence, tu t'assieds pendant une journée, tu causes avec les gens et puis tu rentres. On n'est pas un personnel d'appui. Nous sommes des personnes qui vont à l'université, à la faculté, au campus, pour donner un cours et on repart. Comment je serai donc présent si on ne m'a pas attribué les cours? Comment on peut attribuer les cours à quelqu'un sans l'en informer? Comment? Et puisque le fonctionnement de l'université et la faculté universitaire est qu'il y a des groupes WhatsApp où on vous donne votre programme dans le groupe WhatsApp. Ils ont créé un groupe, ils m'ont exclu de ça. J'ai fait une démarche pour être réintroduit. Elle n'a jamais prospéré. Ma gloire, on doit. Allez donc me dire, expliquez-moi que la convocation adressée à moi via le professeur Mapouré, ce jour de peut-être le 24 janvier à 20h30, me demandant de me rendre au rectorat, en sachant que le recteur n'était pas là. Mais il y a eu effectivement une demande de convocation. Donc je devrais être reçu par quelqu'un. Maintenant, je vais toujours faire mon raisonnement par l'absurde. Qui me convoquait? Qui allait me recevoir? Pour faire quoi? Pour me donner quelques bouquets de fleurs? Pour avoir dénoncé l'incurie, l'incompétence de ma gloire Ondoa et de sa clique? Qui allait me donner le bouquet de fleurs? Me convoquait-on pour me donner le bouquet de fleurs? Ces gens ne pourront pas dire que non, on ne t'a jamais convoqué. Il y a des preuves, il y a des écrits de Mapouré, le convoquant. Et Mapouré, ce n'est pas un homme lambda. C'était le chef de département des sciences cliniques de la faculté de médecine. C'était pour me donner des fleurs. Or, dans mes échanges avec Mapouré, vous sentez qu'il avait mon macabo comme ça. Mapouré avait mon macabo. On lui avait peut-être promis un poste de doyen, de recteur, si le sale boulot était accompli. Or, ça passait d'abord par lui. C'est lui qui devait m'appâter pour arriver au rectorat, où les barbous m'attendaient. Les mêmes qui ont fini avec Martinez Zogo. Peuple, tout ce que je vous raconte là, Equinox est au courant de tout ça. Equinox a eu tout mon dossier. Equinox n'a jamais voulu mener une enquête. Moi, vous savez, je vous dis une chose, et je vais toujours vous dire une chose. Ce qui me sauve, parce que j'aurais pu partir comme Martinez Zogo. Ce qui me sauve, c'est que Dieu sait que je n'ai rien fait de mal. Ceux de TikTok, si vous ne tapotez pas, le live va tapoter. Parce que je suis concentré, je ne vais pas trop regarder ce qui se passe de votre côté. Et parce que là, tout à l'heure, le live allait être coupé, il fallait faire un signe là pour le réactiver. Si vous ne tapotez pas, malheureusement, je suis un peu concentré. Après, je vais essayer de lire ce que vous dites et puis on va progresser. Donc, vous, les gens qui ont des questions et tout, je vais répondre après. Je vais être concentré et c'est sérieux. Je vais vous faire un petit topo là-dessus. J'étais en train de vous dire que vous savez, moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Je suis quelqu'un qui n'abuse pas des gens. Je suis quelqu'un qui défend les causes des faits. J'aurais pu faire comme les Mapouré, les Camdem, et être aujourd'hui au minimum recteur d'une université. Celui qui fabriquait les recteurs, c'est le professeur Maurice Aurélien Soso, qui est mon nom. C'était le recteur des recteurs. Si j'avais été dans leur salle chaude, au-delà de ce que j'aurais fait ce que lui-même il aime, Soso, et en plus de ce que je suis son sang, il m'aurait tenu par la main, je serais peut-être ministre aujourd'hui. J'ai refusé tout ça. Je suis dans le combat. Beaucoup d'entre vous n'étaient même pas nés. Quand je vois des gens me donner des leçons aujourd'hui, vouloir être même
ma conscience, pour me dire comment je dois faire, comment je dois être dur, comment je dois monter en puissance et tout là. Quand je vois les gens parler, je rigole. Quand moi, je me battais dans l'ombre, assistant à l'université de Douala, dans les années 2008, 2009, vous n'étiez même pas encore né. Vous n'étiez pas dans le combat. Je n'étais rien du tout. J'étais qu'un simple assistant. Je me battais, tout le monde le sait à l'université. Je suis peut-être le seul, l'un des rares universitaires qui a fait le surplace pendant peut-être 10 ans. Passé chargé de cours en 2010, alors que je devrais l'être en 2009. Ils m'ont fait recaler, alors que passer d'assistant chargé de cours Cameroun, c'est, vous voyez des gens qui passent chargé, ils n'ont même rien, ils ont des fausses publications, ils n'ont rien du tout. Ils publient dans les torchons de l'université, on les fait passer chargé de cours. Moi, l'année qui a suivi mon recrutement, au grade, j'avais 3 publications dans les revues majeures. Or, il en faut 2. Et je dis 2, on ne regarde pas la qualité. Pamen Dongo ne regarde pas la qualité. Il faut seulement que ce soit publié même dans les torchons. Il faut seulement que ce soit un truc là, on te fait passer. Moi, je ne publie pas dans les torchons. On me connaît. Je publie dans les médias, dans les revues de la Champions League. J'en avais 3. Mais ils ont quand même eu une raison pour me recaler. Car ils savaient déjà que le type là qui vient là, il ne vient pas doucement. Et l'année d'après, c'était compliqué parce que là, j'ai mis, on veut 2. J'avais déjà peut-être 5 ou 6. Et à charger de cours, pour passer maître de conférence, j'ai fait le super pendant au moins 10 ans. Tout ça, c'est le combat. Tout ça, c'est les sacrifices pour vous. J'aurais pu être convaincu. Professeur Mapouré a été recruté au minimum 5 ans après moi. Mapouré a été recruté 5 ans après moi. Il est passé professeur titulaire. Mapouré est passé professeur titulaire. Moi, j'étais encore calé à charger de cours. Professeur Mapouré est devenu professeur titulaire à l'université de Douala. Moi, Aimé Boni, recruté 5 ans avant lui. J'étais encore chargé de cours. Trouvez l'erreur. Trouvez l'erreur. Un monsieur comme ça, là, on va lui dire, appelle le type là, on veut le zigouiller. Ou pas qu'il ne va pas payer. Quand il sait que on lui a promis d'être peut-être ministre demain. Mapouré a fait le sale boulot. Il s'est déshumanisé. Juste pour des postes. C'est ça qu'il s'agit que Camerounais. Je vous dis que les gens que vous respectez, beaucoup, ont une soutane en dessous. C'est le diable. Alors, moi, je vais vous dire ce qui va se passer. Et je vais vous mettre à contribution. Nous sommes dans une cause nationale. J'ai fait une dénonciation citoyenne d'une cause nationale. Je suis aujourd'hui séquestré, embastillé, radié pour cette cause nationale. Nous devons mener le combat pour la justice, la paix, l'éthique, l'équité au Cameroun. La Troisième République, que nous appelons tous les deux, est pas souci par ce genre d'épreuve. Il me faut un collectif d'avocats qui va défendre notre cause. Ce n'est pas ma cause, c'est la cause de la nation camerounaise. Et là, le collectif n'aura aucune difficulté pour faire annuler cette décision unique. L'université de Douala est habituée à perdre des procès au tribunal administratif. L'université de Douala a déjà perdu un procès contre moi au tribunal administratif. Dans mon combat, vous qui pensez que parce que vous êtes spectaculaire, vous êtes plus déterminé, plus incisif que moi. Parce que je dénonçais déjà en sourdine à l'université de Douala le précédent doyen, professeur Soné Mouele, qui avait échoué au CAMES avant, m'avait traduit au conseil de discipline, avait pour motif abandon de poste et met la saleté de l'université sur la place publique dans les réseaux sociaux. Si l'université est sale, on ne doit pas dénoncer. Encore que je n'avais même pas encore mis la saleté de l'université de Douala dans les réseaux sociaux. C'était en interne entre nous que je parlais de ça. Mais c'était le motif. Et le professeur Etoa, qui était recteur à cette époque-là, au conseil de discipline, je suis venu avec mon épouse, mon ex-épouse, mais à l'époque elle était mon épouse, c'est elle qui m'accompagnait. Vous avez le droit d'être accompagné par un conseil. La règle ne dit pas que ce conseil doit être un avocat, on dit un conseil.
votre épouse, votre mère, peut être votre conseil. J'ai donc débouché au conseil avec mon épouse. Quand on l'a vu, le recteur demande, Madame, vous êtes qui? Je suis Madame Bonny. Je viens parce qu'on dit que mon mari, il n'enseigne pas. Pourtant, il est dans les avions tout le temps pour venir au Cameroun pour enseigner. Bon, je viens savoir, ben, s'il n'enseigne pas, il est où? Les gens commencent à rigoler. Et le professeur et toi, te dit, mais madame, bon, c'est gentil, ben, voilà, mais vraiment, on n'a pas de place ici, là. Ici, on est comme dans l'armée. Voilà, on est à l'armée ici, là, et puis, à l'armée, on ne veut pas les civils. Donc, quand il va rentrer, il va vous dire, en fait, où il était, et tout ça. Donc, on a conduit ton conseil. Plus plusieurs conneries là qu'ils ont rapporté, tout ça là. Ils m'ont donné, là, m'avait inscription au dossier. J'ai porté plainte. J'ai fait recours gracieux. Il a voté en touche. J'ai écrit à Famine Dongo, voté en touche. Je suis allé au tribunal administratif. Je suis allé au tribunal administratif. Au tribunal administratif, l'affaire a commencé à progresser. Elle a progressé au point où le tribunal administratif a sanctionné l'université, a annulé la décision d'inscription, de blâme avec inscription au dossier. Annulé. Mais entre-temps, Famine Dongo a suspendu ma prime de recherche trimestrielle qu'on donne aux enseignants. Vous avez pris une spéciale des conneries là, et qu'on vous donne sous réserve que votre université envoie votre nom à Yaoundé. Oui, vous êtes dans les effectifs. Famine Dongo a suspendu ça. À l'époque, comme j'étais chargé de cours, c'était peut-être 300, allez, à peu près 330 000 francs pour les 3 mois. Pendant 2 ans, Famine Dongo ne me donnait pas ça. Je me plains, mais donc. Je dis à l'université, c'est comment? L'université me dit qu'on envoie ton nom là-bas, et tout, là, c'est Famine Dongo. Et pourquoi vous ne donnez pas ça là? Et il me dit, tu as été sanctionné par le conseil de discipline et tout. Je dis, non. Cette sanction, 1, elle a été annulée par le tribunal. 2, cette sanction de blâme avec inscription dans le dossier ne vaut pas suspension d'une prime. Non. Pas du tout. Donnez-moi ça. Les bandits que Famine Dongo a à Yaoundé, d'ailleurs, c'était monsieur Ngué. Je crois qu'il s'appelle Ngué. Tous les universitaires le connaissent. C'est l'agentier de Famine Dongo. Un bandit. C'est lui qui s'assied sur les primes des enseignants comme moleste. Et comme les gars, soit ils savent qu'ils ont un dossier léger, ils ont été pris par effraction, ou c'est pas qu'ils ont peur et tout là, ils abandonnent les primes. Ces primes-là ne repartent pas au trésor public. Famine Dongo et ces gens mangent ça. Donc Famine Dongo est en train de vouloir manger mon argent. Et 2 ans de trucs là, plus de 2 ans, ont été déjà plus de 8 millions de francs. Famine Dongo me devait. J'ai attaqué au tribunal. Quand l'affaire prospérait au tribunal, Famine Dongo a demandé qu'on me donne mon argent. Ils sont venus me donner ça par derrière, bac. Fridolin Ké, demanda à Fridolin Ké. Fridolin Ké m'a accompagné prendre mon magot à l'université, au MINSUP. Je lui ai dit que virez moi ça. Non, il dit que non, ça, vous savez, bon, il y avait machin, truc et tout, on me donne la liquide. Ils m'ont donné mon argent en liquide. Ni vu ni connu. Sans trace. Pas même de c'est un bandit. Je dis bien, demandez à Fridolin Ké. Et pour me donner ça, quand la décision avait été prise, ils ont traîné, j'ai dû faire 2 ou 3 tours à Yaoundé. Parce qu'ils n'avaient pas encore collecté l'argent. Parce que comme ils mangent l'argent des gens, ils mangent ça. Donc il fallait attendre peut-être qu'ils frappent un autre enseignant à qui on n'a pas donné, et ils collectent et tout, pour finalement rassembler, venir me donner. Pas même normalement donner mon argent en liquide. Des millions. L'université de Douala, enfin l'université en général du Cameroun, chapeautée par M. Famendo. C'est un agrégat de bandits, de banditisme. Ils sont déboutés par le tribunal administratif tout le temps. Ma gloire, on doit pas être débouté par le tribunal administratif. Donc je vous demande, peuple camerounais, un signal fort. Aidez-moi à mettre l'université camerounaise en difficulté. Il nous faut donc un collectif d'avocats. Si dans la résistance, il y a des hommes de droit, des gens qui veulent que ça change, des gens qui veulent qu'on parte vers la 3e République, s'il vous plaît, portez-vous volontaire. Créez un collectif d'avocats pour défendre la cause du professeur Bonny, mais la cause du Cameroun. Maintenant, il faudra certainement des moyens financiers. Je suppose que ce collectif ne va peut-être pas travailler gratuitement. Il y a peut-être certaines diligences qu'il faudra faire et tout là. Peuple camerounais. Moi, je ne veux pas rentrer dedans, mais apporter des idées, créer un litige.
collecter de l'argent. Que cet argent-là puisse servir à condamner, faire condamner l'Université de Douala en tant qu'entité administrative de l'État camerounais. Mais condamner Magloire Ondoa au pénal. Il y a abus de pouvoir. Magloire Ondoa doit être condamné au pénal. Mes collègues, Camden Félicité et Mapouré, je vais les attaquer à l'ordre des médecins. Parce qu'ils sont médecins. Ils sont soumis à une certaine éthique. Le code de déontologie médicale est strict là-dessus. Je vais les attaquer. Et je vais attaquer Magloire Ondoa et sa clique, dont Mapouré, en correctionnel pour tentative d'assassinat. Le président de la République du Cameroun s'est assis sur mon dossier. Je lui ai adressé 2 relances pour engager une enquête administrative, pour comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi on convoquait un universitaire en l'appelant à 20h30? Pour lui donner quoi? Pas des fleurs. Puisqu'après ça, il n'a fait que être embastillé, écarté, traqué, demande d'explication. Exclusion du forum des enseignants universitaires. Exclusion ou création d'un autre forum des enseignants de son unité. Pas de cours. Rien. Donc, on ne le convoquait pas pour lui donner des fleurs. Magloire Ondoa a voulu me kill. Magloire Ondoa, là maintenant, on va y aller. Il faut qu'une plainte soit déposée, une tentative. Là, ça. Une plainte doit être déposée. Elle doit être déposée par un collectif d'avocats. Donc, moi, je dis, je fais ce live pour m'adresser au peuple camerounais. Et ma demande, elle est déjà faite. Quand Franck Tuegui dit, il faut passer par Maître Sim ou Maître Hippolyte Méli, tout le monde pensera à eux. Moi-même, je pense à eux. Mais ma demande, elle est déjà faite. Elle est faite. Il faut qu'il y ait maintenant spontanément des personnes qui se manifestent. Je pense que je suis suffisamment connu pour qu'on puisse me contacter et qu'on puisse avancer dans cette affaire. Parce que laisser prospérer une telle forfaiture, c'est donner un argument de plus à la tyrannie de Paul Biya de marcher sur nous. Si j'ai été à Munich pour protester contre la non-publication par Veritas de la liste électorale nationale, c'est parce que je refuse qu'on piétine sur le peuple camerounais. Et je voudrais que le peuple camerounais soit en phase avec cette vision. Et je sais que vous l'êtes. On a vu le mouvement de la jeunesse camerounaise au siège du MRC à Douala. On a vu l'ambiance, on a vu la mobilisation. Une mobilisation qui fait suite à celle qui a été la nôtre à Paris, au meeting du MRC. Continuons avec ça. Ne donnons pas de répit, M. Paul-Biya. Ces jours sont comptés. Et nous sommes là pour compter ces jours. Le séjour au Cameroun du général directeur de la police de la gendarmerie nationale française. Son séjour au Cameroun est une honte. Nous décrions ça tous. Et j'en fais une affaire personnelle. Et vous entendez parler de moi. Cette affaire. Contrairement à ce que les gens pensent, l'essentiel de l'avenir du Cameroun se décide à Paris. Que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas, c'est un fait, c'est une réalité. L'avenir du Cameroun, le destin qui nous attend en octobre 2025, se décide à Paris. C'est là-bas que le game se fait. Ou du moins, c'est là-bas qu'il est mijoté, il est mariné. Et nous allons entrer dans le cœur du sujet. Ils n'auront pas de répit. Le peuple doit être uni. Je demande, et je vous demande, vous qui avez toujours eu un doute sur ma probité, de la véracité de mes accusations envers le maître Equinox. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Moi, je suis quelqu'un qui se veut objectif. Equinox m'a lâché. Equinox n'a jamais parlé de ce problème. C'est sur le plateau d'Equinox que je vous ai fait une révélation.
J'ai dit à Equinox que le Douala a voulu me killer. J'ai donné à Equinox tous les échanges, toutes les preuves. Il faut moins dire quelque chose. Il faut mener un contre-tête. Et c'est ce qui m'a été promis. Il n'y a jamais eu de contre-tête. Jamais parlé de ça. D'ailleurs, après, il y a eu un blacklisting. Je suis blacklisté à Equinox. Vous le savez. Soyons sérieux. Ne pensez jamais que ce qui arrive à l'autre ne peut pas vous arriver. Je suis persuadé que la famille du petit Matisse est à milieu de penser que les malheurs des œuvres pourraient leur arriver. Comment peut-on imaginer un truc aussi improbable? Un bébé de 6 ans, assis chez lui, vient être... je cherche le mot parce que TikTok notamment interdit un certain nombre de langages. On dit que ce qui est arrivé à ce jeune homme-là est arrivé par qui? Par son père, par son second père. La famille de Matisse ne pouvait pas s'imaginer ça. Cessez d'être dans le fanatisme. Cessez dans le soutien. Je ne dis pas. C'est pas moi qui peux dire que un média comme Equinox ne fait rien pour le peuple. Je ne peux pas le dire. Ce serait malhonnête. Toutes les dénonciations que ce média fait vaut 1000 sorties de Aimé Boni ou de n'importe qui. Je ne peux pas dire ça. Je dis simplement que dans cette affaire de la dénonciation citoyenne sur la formation des médecins camerounais, Equinox a lâché un digne fils du Cameroun au point d'être rentré dans la détestation. Monsieur Chebrin Tchonke en est arrivé au point où il me déteste. Or, j'ai fait des choses de ce média. Pour ceux qui sont des abonnés de la radio, qui suivent par l'écriture le matin, le nombre de fois que j'ai été appelé pour donner mon expertise sur telle ou telle question, j'ai toujours répondu présent. Allez regarder les bandes. J'ai toujours répondu présent. Sur Equinox TV, les fois où j'ai été sollicité, je suis passé. Les fois où on a besoin de l'avis d'un expert, une question brûlante à la télé, et on me sollicite, je suis à l'hôpital, il faut enregistrer un extrait qui va passer, je l'ai toujours fait. J'ai plusieurs extraits passés qui montrent. On va me dire, non, c'est pas nous qui sollicitons. Moi, je n'appelle pas un média que je veux passer. C'est les médias qui appellent. Les médias ont besoin des experts. Un média ne peut pas vivre sans des experts. Et j'en suis un. Et donc, ils étoffent le programme avec ça. Donc, Equinox a eu plus besoin de moi que moi, j'avais besoin d'Equinox. Pour preuve, depuis que je ne passe pas sur Equinox, et sur aucun média camerounais, parce que j'ai dit que je ne veux plus. Je suis mort. Vous ne me connaissez pas maintenant plus qu'avant. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent mais qui ne me connaissaient pas avant. Non. Vous avez entendu que quelqu'un est d'ailleurs parce qu'il n'est pas passé à Equinox ou dans tel média. On est sérieux. Mes plateformes, vous êtes aujourd'hui sur Facebook, presque 36 000 abonnés. À l'époque où je passe sur Equinox, la dernière fois que je passe sur Equinox, vous n'étiez même pas 10 000. Je ne sais pas si j'avais 8 000 abonnés. Ce qui veut dire que j'ai quadruplé, quintuplé ce chiffre-là depuis que je passe sur Equinox. C'est ça qui est ça. Donc, je n'ai pas besoin de ça. Aujourd'hui, je suis quand même au stade où, si je veux passer une information, je me connecte sur mes médias et vous aurez l'information. Donc, soyons sérieux. Merci, Eleonora Matouana. Soyons sérieux. Aucun être humain n'est indispensable. Aucun média n'est indispensable. Les médias sont utiles. Ils ne sont pas indispensables. Nous ne sommes pas l'alpha et l'oméga. Donc, ne m'insultez pas en me disant que c'est Equinox qui t'a fait connaître. Non, Equinox m'a pas fait connaître. Avant de passer à Equinox, même pendant ou après, de passer dans des médias qui ont... Je suis invité à TV5, France 24, à Canal+, et bien d'autres médias internationaux. Ne soyons pas dans l'insulte. Soyons républicains. Je dis encore que pour une raison que seul Tchonke connaît, il n'a pas voulu parler de cette affaire. Il n'a pas voulu parler de ma demande d'explication, de mon embastillement. Aujourd'hui, j'ai donc la preuve que je suis radié
Vous avez entendu ça? Radier un universitaire. Qui a fait quoi? Qui n'a fait que dénoncer? On dit que l'université, c'est le temple du savoir. Est-ce qu'il y a un savoir confisqué? Et qui n'ose pas parler de ça? Donc, collectif d'avocats, s'il y a besoin de financer ce combat, qui va être apte, qui n'est pas simple. Parce que Magloire Ondouan n'a pas pris ces décisions-là sans l'aval de Famendo, de radiation, sans l'aval de Chantal Biya. C'est pas possible. Puisque d'ailleurs, pour exclure un universitaire de rang magistral que je suis, professeur agrégé, c'est le président de la République. C'est décision du président de la République. Donc, le collectif d'avocats va aller chercher quelle est la décision qui sous-tend cette radiation. Comment ça s'est fait? Par quel mécanisme? Le droit a-t-il été respecté? On va aller avec ça. Et on doit faire feu de tout bois de cette décision unique, une de plus, dans la panoplie de M. Kobia, qui n'a jamais rien respecté. Kobia n'a jamais respecté la Constitution. Kobia n'a jamais respecté l'article 1 de la Constitution, qui veut que le siège des institutions soit à Yaoundé. Paul Biya vivait à Genève et il se faisait porter les dossiers de la République à Genève pour signature. C'est-à-dire qu'il a déporté les sièges des institutions ailleurs, contrairement à la Constitution. Paul Biya, c'est un hors-la-loi. Paul Biya ne respecte pas l'article, je sais plus par numérotation, c'est de la déclaration des biens. Paul Biya n'a jamais déclaré ses biens, la Constitution le demande. Paul Biya a changé la Constitution camerounaise à son bénéfice, à effet de prolonger ses mandats et d'ailleurs d'être dans l'éternité, ce qui est illégal, anticonstitutionnel. Paul Biya n'aime pas la loi. Et Paul Biya a donc soutenu celui qui m'a fait convoquer pour que je sois déporté et je sois logotisé. Paul Biya l'a couvert, puisqu'il n'a jamais voulu mener une enquête. Et aujourd'hui, il a dit, bon, débarrassez-vous de lui. Il faudrait que le collectif nous dise, est-ce que c'est Paul Biya qui a signé ces radiations? Parce que seul le chef de l'État peut radier un professeur agrégé. Seul Paul Biya. Il faut qu'il amène des raisons. Le ministre de la Santé et de l'Enseignement supérieur peut suspendre un enseignant. Un recteur ne peut pas. Un recteur ne peut pas suspendre un enseignant. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur qui peut suspendre. Et c'est le président de la République qui peut radier. Alors, comment ai-je été radié? On va le savoir. Donc, chers amis, voilà ce que je voulais vous dire en vous disant que ça, c'est pour vous dire que aucun droit n'est respecté au Cameroun. Ni le mien, ni le vôtre. Ni ceux des journalistes. Dans les médias qui m'ont tourné le dos. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de dire que dans le futur, vous voyez comment vous êtes traités. Il n'y a pas un Camerounais, même ceux qui sont à la mangeoire, même ceux qui chantent la talakou, le peuple sont reçus tous les jours. Personne n'est à l'abri. Mendozé n'a pas été à l'abri. Marafat, pas à l'abri. Mebara, pas à l'abri. Et tous les autres. Donc ce n'est pas vous. Laissez pour compte les pauvres, les affamés, les ambadabas, pour être à l'abri. La seule chose qui peut nous sauver, c'est d'être solidaires, d'être ensemble, d'avancer ensemble. Donc, je vous tends la main, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre soutien.